La pénurie de financement d'avions est une peur, une crainte que nous avons dans l'industrie depuis la crise de 2008, suivie de la crise de 2011. Ces importantes commandes, 1500 avions par an pendant les quelques prochaines années, qui peuvent faire peur en termes de volume, ne sont en fait pas nécessairement aussi importants qu'on ne le croit. 50% de la flotte mondiale aujourd'hui devra être remplacée dans les 15 à 20 prochaines années. Cela représente, par rapport aux 1500 commandes par an qui vont être livrées, la moitié, tout simplement. C'est-à-dire que la moitié de ces avions vont remplacer une flotte ancienne et la moitié de ces avions vont être une croissance réelle pour des pays comme la Chine, comme l'Inde, même les États-Unis, l'Europe ou l'Amérique latine, le Moyen-Orient. Cette croissance est tout à fait capable d'absorber ces nouveaux arrivés. Le risque d'une réduction de cet afflux de capitaux, de l'afflux de capitaux vers ce marché de financement d'avions est relativement lointain. Mais il pourrait survenir en cas de crise systémique économique, les crises de 2008, les crises de 2011, un risque systémique lié à un événement majeur international, un attentat terroriste comme ce que l'on a vu en 2001. Il faut garder l'espoir que cela ne se produise pas. Mais des solutions, même dans ces conditions, ont été trouvées. Le secteur aérien et le financement du secteur aérien par le financement de ces avions reste un secteur où le risque est considéré globalement comme peu élevé. Par conséquent, il attire énormément de capitaux. Les Américains ne peuvent pas bénéficier d'un crédit export européen pour l'importation d'un avion européen. Les Français et les Allemands et les Anglais ne peuvent pas bénéficier d'un crédit export EXIM pour importer un avion Boeing. Je crois que la question est plutôt de dire est-ce que le crédit export doit continuer à exister dans le monde entier? Est-ce qu'on n'est pas en train de donner un certain avantage à d'autres compagnies qui viendraient sur le marché européen, sur le marché américain, avec des produits européens et américains, se mettre en concurrence avec nos compagnies.